Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous êtes un habitué de la chaîne ou que vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube, le sujet de celle-ci ne devrait pas trop vous étonner. Nous allons parler de bullet journal. Et oui, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer un de mes bullet journal. Sauf qu'il se trouve, et je vous l'avais expliqué dans une de mes dernières vidéos, que ce n'était pas en fait le officiel. Celui que j'utilise actuellement pour mon année 2021-2022, pour mon année de terminale, ce n'est pas celui que je vous ai montré. En fait, celui que j'avais fait et que je vous ai montré ne me plaisait pas du tout. Vraiment, ça faisait à peine un mois que je l'avais fini et je le détestais déjà. Du coup, c'était pas possible pour moi de me dire, j'ai même pas encore commencé à l'utiliser, qu'il me saoule et que je vais devoir le supporter pendant un an. Du coup, je l'ai vendu à une amie qui l'aimait énormément, donc j'ai changé 2-3 pages en fonction de ce qu'elle voulait et ce qu'elle aimait. Donc j'en ai refait un bien entendu parce que je peux pas faire une année scolaire sans un bullet journal, je serais totalement paumée. Donc mon bullet journal de cette année, il est comme ça. Et en fait, je vais vous présenter dans cette vidéo, donc c'est-à-dire vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous laisse avec la suite du coup. Du coup, voici mon bullet journal de mon année de terminale, c'est-à-dire l'année 2021-2022. J'ai choisi un bullet journal avec un visuel et une texture un peu type craft, donc un peu un délire de marron. Fait maintenant presque 3 mois que je l'utilise et on peut voir cette utilisation sur le dos et la tranchée, car il est déjà pas mal abîmé je trouve, et ça c'est un petit bémol. Mais bon, en vrai, on peut faire l'impasse là-dessus parce qu'il est quand même très joli je trouve. Donc c'est parti pour vous le présenter. Du coup, pour ma page de couverture, j'ai utilisé du papier craft pour rappeler la couleur marron du carnet et j'ai écrit bullet journal avec quelques ombres en doré. Donc ça, c'est une page que à l'avenir je ne mettrai plus dans mes bullets. C'est une page mémotechnique pour savoir et ne pas oublier les codes qu'on utilise dans la partie agenda du bullet. Donc tout simplement les codes qu'on utilise pour s'organiser. Si vous êtes un débutant, cette page je vous la conseille par contre. Ici, j'ai mélangé deux types de choses que l'on peut voir régulièrement dans les bullet journal. J'ai mélangé un future log, soit un calendrier annuel, c'est une vision globale de l'année, avec un calendrier anniversaire. Donc je pense que ça vous connaissez le principe, c'est juste pour marquer l'anniversaire des gens. On peut voir ici qu'à gauche il y a mon emploi du temps. Souvent je le remplis fin septembre, début octobre, une fois que je suis sûre que mon emploi du temps ne bougera plus. Et sur la page de droite on peut voir que tout simplement c'est ma page d'entrée pour le mois de septembre, donc avec les couleurs thème et le motif thème du mois. Bon là comme vous pouvez le voir il y a une petite trace d'humidité, c'est juste que mon carnet a pris l'eau donc vous allez voir ça tout le long du carnet, je suis trop dégoûtée mais bon, tant pis. Et là on passe sur les semaines globales. Donc nous avons une vision globale de la semaine avec le numéro et les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a ensuite la vision globale du mois avec la semaine concernée qui est un peu entourée, fluotée comme vous voulez. On a le nom du mois et avec une bande en haut et une bande en bas de la couleur et du thème choisi en fonction du thème imposé en fait. Et souvent en dessous du mois il y a une petite décoration pour éviter que ce soit vide. Et vous voyez chaque semaine est identique et après je l'utilise comme un agenda basique donc j'écris mes devoirs dedans. Donc là à gauche nous avons la page memory, donc c'est une page dont vous avez souvent parlé dans mes vidéos bullet journal. C'est une page que j'aime beaucoup, ça nous permet juste de voir les moments préférés ou les moments phares en fait du mois. Et à la fin de l'année ça nous fait juste un énorme récap sur toute l'année et genre je trouve ça trop bien, en plus souvent c'est plein de couleurs et tout, j'adore. Donc là j'ai ma page de tracker. En haut j'ai ma petite playlist du mois, donc je peux mettre jusqu'à 3 musiques par mois. Donc les musiques que j'ai aimées, que j'ai beaucoup écoutées ou que j'ai découvert ce mois-ci. Ensuite, en dessous, j'ai les trackers. Donc, j'ai fait une liste de 5 trackers. Donc, j'ai la liste des devoirs. Donc, le jour où j'ai fait des devoirs, je coche. Les jours où je suis allée en cours. Les jours où j'ai utilisé mon bullet journal. Les jours où j'ai fait des trucs créatifs, un peu de dessin, couture, d'autres trucs comme ça. Et les jours où j'ai lu. Et en dessous, nous avons des blocs-notes, donc les notes et les vidéos. Et je note les choses un peu importantes ou des notes un peu inutiles de mon mois. Par exemple, ici, j'ai écrit Best of été 2021 dans les vidéos. C'est que c'est la vidéo qui est sortie ce mois-ci. On passe à la double page d'octobre. Alors, sur la place de gauche, nous avons l'Inktober. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un défi que tous les mois d'octobre, on a. En gros, sur internet, il y a une liste officielle qui sort avec plein de thèmes et tous les jours on a un thème. Soit tous les jours on doit faire un dessin avec le thème qui nous est imposé.
Après, la liste peut être faite en fonction de nous-mêmes, on peut la modifier, etc. Mais ça reste le principe du défi. Donc là, on peut voir que j'en ai fait encore que 10 sur 31. Normalement, on est censé en faire un par jour. Mais après, c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire en fonction de votre rythme, en fonction de vos envies, etc. Si vous voulez, ça peut totalement être le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, sur la page de droite, nous avons la page d'octobre, donc tout simplement la page d'introduction au mois d'octobre, avec les thèmes et la couleur. Donc la couleur thème, c'est orange. Et je vais utiliser comme thème les toiles d'araignée et les citrouilles. D'ailleurs, si vous voulez dessiner des citrouilles comme moi, il y a un petit tuto qui est sorti la semaine dernière. Bon, après, comme je vous l'ai dit, chaque semaine fonctionne de la même manière. La seule chose qui change à chaque fois, c'est les bandes de couleurs et le petit dessin du thème. Ici, c'est la double page de novembre. Alors, sur la page de gauche, on a une page un peu good vibe, encouragement, etc. Donc, c'est des pages que j'avais beaucoup sur mon ancien bullet journal, mais là, j'en ai mis qu'une seule, ou j'en ai mis 2 ou 3, mais pas plus, parce que souvent, c'est des pages un peu inutiles juste pour décorer, parce que c'est très rare que je les lise. Mais bon, je trouve ça très joli quand même, surtout que là, j'ai varié la couleur et les thèmes en fonction du mois de novembre. D'ailleurs, sur le mois de novembre, j'ai utilisé un peu le thème d'automne, en fait, donc avec les feuilles qui tombent, etc. Cette année, j'utilise une organisation un peu spéciale avec mon bullet journal. J'utilise une organisation avec des petits post-it. Je me suis en fait créé un code couleur avec des post-it, comme ça je peux visualiser les choses après. Si je vois un post-it bleu dépasser, c'est un devoir, type devoir maison, évaluation. Si j'ai un post-it orange qui dépasse, je sais que j'aurai un rendez-vous à un moment. Et si j'ai un post-it jaune qui dépasse, et d'ailleurs j'en ai pas mis là, c'est un projet d'art que j'aurai à rendre. Donc là, c'est la double page de décembre. Donc nous avons à gauche la liste des cadeaux, donc je vais pouvoir noter les idées de cadeaux que j'ai pour ma famille ou mes amis. Et sur la page de droite, c'est la page simplement de décembre, donc avec le thème et les couleurs. Je vais avoir choisi pour le décembre la couleur rouge et comme thème les boules de Noël, donc les décorations qu'on met un peu de partout pendant cette période. Et du coup, je suis partie pour une petite déco avec totalement des bandes entières de boules de Noël. C'était un peu lent à faire, mais en vrai ça passe. Donc là, c'est une de mes doubles pages préférées, la double page de janvier. Alors oui, j'ai écrit January, mais faites pas attention, je me suis trompée. Donc la page à gauche, comme vous pouvez le voir, c'est ma page des résolutions. J'aime bien avoir cette page-là, même si souvent, j'avoue, il y a quelques résolutions que je respecte pas. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on ait des envies, des choses à modifier dans notre vie, dans notre manière de vivre et chez nous, et qu'on les note, ça fait un truc un peu plus officiel en fait. Et la page de droite, c'est janvier. Pour moi, janvier, c'est souvent soit étoiles, etc., soit des lumières. Dans tous les cas, c'est jaune, je ne sais pas pourquoi. Donc nous voilà sur la double page de février, avec à gauche la liste de mes plus grands rêves. Bon, je ne l'ai pas encore remplie, mais vous inquiétez pas, j'en ai des rêves. Et à droite, la page de février. Donc j'ai utilisé comme thème, le rose, et comme dessin, des fleurs, donc des roses en fait. Pour la double page de mars, j'ai fait quelque chose un peu de naturel, etc. par rapport au vert, parce que pour moi, mars, c'est égal à la nature. Bref. Du coup, sur la page de gauche, nous avons la page de mes passions. Donc tout simplement, je vais écrire ici les choses qui m'animent, etc. Et il y a des petits indices par rapport au dessin que j'ai mis sur les 4 côtés. Et du coup, pour rester sur le thème de la nature, pour mars, j'ai décidé d'utiliser des petits cactus. La double page d'avril. Bon, faites pas attention, j'ai écrit avril, on sait. La page de gauche, c'est un peu quelque chose niveau good vibe positive, comme ce qu'on a vu pour la page de novembre. Donc là, c'est un petit collage entre images et écriture, et j'aime beaucoup. Surtout qu'en plus, le jaune, ça a vraiment ces positive vibes à fond. Et la page de droite, cette page, je l'avais fait en vidéo avec vous d'ailleurs. Au début, je l'aimais pas trop, et au final, je me suis habituée, et je la trouve plutôt jolie. Pour le mois de mai, j'avais absolument aucune idée. Du coup, je suis restée sur quelque chose d'assez simple, soft, etc. On peut vraiment le voir, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Ça arrive d'avoir des coups de mou dans un bullet journal. La page de gauche, j'ai fait la page de mes projets de cette année qui n'est pas encore remplie, mais vous inquiétez pas, j'en ai. Et après, tout simplement, c'est le mois de mai. Donc, c'est vraiment quelque chose de floral et de très très simple. Donc, pour la double page de juin, je suis partie sur quelque chose d'assez bleu. Sur la page de gauche, on peut voir que j'ai fait un petit collage de choses à faire quand j'ai un petit coup de mou, donc quand je m'ennuie, quand je suis un peu attristée ou quoi. Et franchement, c'est plutôt cool comme principe, et puis surtout que j'ai bien aimé faire le petit collage, etc. Et puis pour juin, comme je l'ai dit, je suis partie sur un thème de bleu et j'ai utilisé des bulles. Parce que, je sais pas, pour moi, bulles, ça représente un peu l'été, les sorties, etc. Et le juin, c'est le début de l'été, du coup, franchement, ça passe.
Donc pour la double page avec juillet, avant les vacances d'été du coup, j'ai fait à gauche un planning pour mes vacances. Parce que souvent je sais pas où est-ce que je vais, je pars à droite, à gauche, mais je sais pas quand est-ce que je pars. Du coup ça peut être intéressant d'avoir un planning global de ces 2 mois. Pour juillet, je savais pas trop quoi faire et je suis tombée sur un truc sympa sur Pinterest, du coup je suis partie un peu dans le même délire, je saurais pas trop comment l'expliquer. Pour la double page avec août, j'ai mis sur la page de gauche mon anniversaire, parce que simplement au mois d'août il y a mon anniversaire et en plus cette année je vais avoir 18 ans. J'arrive toujours pas à réaliser mais du coup voilà, j'ai ma page pour écrire les choses que je veux ou ce qui s'est passé, on verra bien. Du coup pour août j'avais pas trop d'idées, du coup je suis partie sur un thème de fraises, je sais pas pourquoi mais j'aime bien. Et on peut voir que j'ai pas totalement fini parce qu'il reste des coups de crayon et par exemple le mois n'a pas son dessin et ça n'a pas été fluoté la semaine, etc. Vraiment, on est sur un fade carnet pas très fini en fait. Et oui, cette année, j'ai le bac. Alors, je sais pas trop ce que je vais mettre dans cette case, peut-être les choses importantes à noter ou quoi. En attendant, il n'y a rien dedans et on peut voir que cette page est assez simple, mais en fait, j'avais pas envie de faire forcément de décoration pour cette page. Du coup, on est resté sur du simple, sur du efficace et parfois c'est très bien aussi. Ici, on est sur les trackers que je préfère. Le period tracker et le mood tracker. Le period tracker, je pense que vous connaissez le principe, tout simplement, c'est par rapport aux règles, un suivi des règles en fonction des mois et des jours. Tout simplement, je vais aller cocher les jours où j'ai mes problèmes de filles, et voilà. Et ici, on a le mood tracker, donc vous pouvez vraiment le voir dans chacun de mes bullet journal, et c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc tout simplement pour avoir une vision globale de notre année par rapport à nos moods un peu et tout. Donc j'ai mon propre code couleur, mes petites définitions. Et puis chaque jour je vais aller fluoter le jour en fonction de mes humeurs en fait simplement. Et j'adore les titres par contre, ouais, j'adore les titres que j'ai fait. Ici on est sur la page des films et des séries que j'ai vus à l'année. Donc c'est les nouveaux films ou les nouvelles séries que je vais voir au long de l'année. Je vais noter les dates sur les côtés, écrire le titre et leur mettre une note jusqu'à 5 étoiles. Donc bon, j'ai écrit film-série, mais c'est plus souvent des films que des séries, parce que les séries, j'en regarde tellement que je les note pas forcément. Mais les films, je trouve ça intéressant d'avoir un petit suivi des films que j'ai vus, etc. Ici, on a le book tracker. Alors, je l'avais déjà fait dans mon ancien bullet journal, et j'aime beaucoup le principe vu que je me suis mis à la lecture. Ça a changé un peu le principe quand même, c'est plus une bibliothèque de livres, mais juste une liste tout simplement. Donc d'abord, je vais écrire le titre du livre que je lis, je vais cocher une fois que je l'aurai fini, je lui donne une note sur 5, et j'écris la date à laquelle j'ai fini de le lire. Ça me permet d'avoir une vision globale de l'année encore une fois, mais cette fois des livres que j'ai lus et de mon évolution par rapport à la lecture, etc. Et on passe sur la dernière double page avec la page des contacts et la page des notes. Donc c'est pour simplement noter les contacts importants par rapport aux professeurs, à des amis ou quoi que ce soit. Et la page des notes, c'est simplement les notes importantes pour des choses qui vont pas bouger au cours de l'année ou des trucs comme ça. Et il me reste pas mal de pages blanches vers la fin de mon carnet. Et il faut savoir que j'ai constamment sur moi des petits post-it. Du coup, quand on s'ennuie en cours, je passe mes post-it à mes potes. Ils font quelques dessins qu'ils me donnent par la suite. Et à ce moment-là, je les colle à la fin. Et ça fait de petits collages trop bien, je trouve. Et si ça peut un peu décorer la fin de mon carnet qui est tout vide, je trouve ça grave cool. Et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que le contenu de ce bullet journal vous aura plu et vous aura peut-être inspiré ou donné envie de commencer le bullet journal. Dites-moi en commentaire si vous aimez les bullet journal, si vous en faites, si vous regardez d'autres vidéos de ce style-là, si vous avez des comptes à me conseiller, bien sûr, je suis preneuse. Et si vous avez des conseils ou dites-moi simplement si ça vous a donné envie de dessiner ou de faire quoi que ce soit d'autre. N'hésitez pas à liker du coup, à partager, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour du coup me montrer déjà que vous aimez bien mon contenu, mais surtout aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, restez connectés, ciao!